Bonjour à tous, je suis Rémi, votre technicien Diactech Automobile et aujourd'hui nous allons aborder le sujet de l'arbre à cam. Alors, l'arbre à cam, ça paraît un sujet tout simple, mais vous allez vous rendre compte très rapidement qu'un arbre à cam avec ses évolutions technologiques modernes, il y a beaucoup à prendre sur un simple arbre à cam. Voilà. Donc, nous allons voir ensemble pourquoi l'arbre à cam, comment il est constitué, les cams et tout ça là. Et surtout, nous allons voir les évolutions. Et vous allez être vraiment surpris parce que les évolutions futures qui arrivent sur le marché, c'est une dinguerie. Voilà. Vous êtes prêts à me suivre? C'est parti, suivez-moi. Alors, en tout premier, je vous ai choisi un arbre à cam fixe, qui n'a pas de pignon variable, voilà, hein, de VVT, comme on dit, voilà. Donc, je vous ai pris un arbre à cam fixe pour bien comprendre pourquoi, quel avantage, quel intérêt, qu'est-ce qu'il y avait dans le pignon fixe. Les pignons variables, eux, ils sont capables de garder le gain, le rendement moteur à plusieurs régimes. Un arbre à cam fixe, comme celui-ci, supposons qu'il est prévu pour 2000 tours minute, ils ont leur rendement maximum à 2000 tours minute. Dès que vous les mettez en dessous ou en dessus, ils perdent leur rendement. Voilà. Et tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de plusieurs étapes. Ça vient de la levée de soupape, on va voir ensemble, vous allez voir ça, la levée, l'angle, la forme de la cam en fait, tout simplement, on va voir ça ensemble. La forme de la cam a une énorme importance sur cet arbre à cam. Voilà. Donc regardons ensemble à quoi ressemble une cam, le profil d'une cam. On voit qu'il y a la rampe montante, le nez et la rampe descendante. Et tout ça, ça représente l'ouverture entre la rampe montante, ça commence à s'ouvrir, arrivé en haut vers le nez de la cam, le lobe central, le plus haut, c'est la position lift, c'est la position la plus haute. Là, on s'aperçoit que c'est le maximum de l'ouverture et ça va aller en descendant, ce qui va nous donner une courbe qui va aller montant graduellement, le pic de montée et qui va redescendre. Ça sera obligatoirement plus ou moins cette forme-là dans l'arbre à cam en fonction de la forme de la cam, si elle est plus large, plus étroite, plus haute ou plus basse. Hein. Et tout ça, entre le début de l'ouverture et la fin de la fermeture, ça s'appelle la duration. Voilà. Nous venons de voir que sur l'arbre à cam, il y a la hauteur de cam, on vient de voir, hein, ce qui est la fonction lift, ça c'est la hauteur de levée, et la duration, c'est entre le début d'ouverture et la fin de fermeture. Hein. Je vais essayer de vous montrer, je vais démonter ce pignon vite fait là, et je vais essayer de vous montrer les deux angles de pignon. On fait ça ensemble, je démonte vite le pignon, parce que je ne l'avais pas serré, vous pensez bien que j'ai prévu le coup. Voilà. Hop, voilà. Et si on peut voir l'angle, je vais essayer de vous montrer dans la caméra. Je ne sais pas si vous voyez l'angle de levée ici et l'angle de levée ici. Non, on n'arrive pas à voir correctement. Je vais vous montrer sur un schéma. Ce sera plus simple parce que là, je vois qu'avec la caméra, on a du mal à voir. Je vous montre sur le schéma. Regardez bien. Alors, regardez sur ce schéma. On voit les deux angles différents d'admission et d'échappement sur cet arbre à cam. Et cet angle-là, il va varier. Enfin, il va varier. Il est calculé en fonction du moteur et du rendement que l'on a besoin. Maintenant, si vous regardez ce schéma, vous voyez que bon, l'échappement, on a mis un échappement fixe et on voit bien la forme du lobe. Regardez la rampe montante, le point haut de la levée et la rampe descendante en rouge. Vous voyez? Voilà. Et si, par exemple, dans l'admission, on décide de mettre une autre cam, une autre forme de cam, un autre lobe, eh bien, regardez, on est capable de varier en fonction de nos besoins. Donc, c'est important de connaître exactement, il y a des tableaux pour ça, je vous montre un tableau où on peut connaître exactement chaque phase, chaque levée de soupape, c'est-à-dire la hauteur de la cam, et aussi entre le temps de la rampe montante et le temps de la rampe descendante, la duration. Alors ici, on voit que dans l'échappement, par exemple, on est à 180 degrés. Alors ça paraît beaucoup, 180 degrés. Bien évidemment, mais tout simplement, il faut savoir que l'arbre à cam, il tourne 2 fois moins vite que le vilebrequin, parce que les pignons n'ont pas la même taille. Rappelez-vous de ça, surtout pour les étudiants.
Le vilebrequin fait 2 tours, que l'arbre à cam, il en fait qu'un seul. C'est pour ça que ça fait 180 degrés de vilebrequin. Hein. Par exemple, un arbre à cam fixe, calculé de façon à récupérer l'énergie cinétique des gaz à 5000 tours minute, comme celui-ci, il provoquerait un rejet des mélanges à 1000 tours minute. Donc, nous venons de comprendre qu'un arbre à cam, il est calculé en fonction de nos besoins et d'un régime donné pour obtenir le maximum de rendement sur un régime fixe pour un arbre à cam fixe comme celui-ci. Hein. Voilà. C'est-à-dire que à chaque fois que l'on gagne quelque part, on perd ailleurs. Il n'y a jamais on gagne partout. Surtout, alors sauf si c'est un régime fixe. Mais dès l'instant où nous sommes dans un régime variable, le cas d'un moteur de voiture, ou de moto, ou de ce que vous voulez, si on gagne d'un côté, on perd de l'autre. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Tous les régimes, c'est pas possible. Et c'est pour ça que les chercheurs se sont mis à mettre des arbres à cam avec des pignons variables ici, là. Hein, voilà. Et ça a été une première évolution et ça a été la recherche, la bataille de qui trouverait le premier la solution pour gagner sur tous les régimes au niveau de cette. Les premiers à trouver une solution, ça a été Fiat, qui ont fait un moteur expérimental. Ils ont réussi à augmenter le couple grâce à un dispositif qui peut atteindre à bas régime des valeurs voisines de 20% en supérieur. Ouais, mais là, on était encore sur des moteurs expérimentales à ce moment-là. Hein. Ensuite, en 1980, toujours le groupe Fiat, puisque c'est Alfa Romeo, ça a été le premier fabricant à utiliser l'arbre à cam variable. Rappelez-vous, on a fait une vidéo sur l'arbre à cam variable. 1980, Alfa Romeo sort de série les véhicules. Et d'ailleurs, c'était la Spider 2000. Je vous mets la photo, vous allez voir. C'était les véhicules de l'époque, hein. C'est pas très beau aujourd'hui, mais c'était comme ça. Alors, la partie historique des véhicules, on va pas s'attarder trop longtemps. 1986, Nissan développe son propre système NVCT, Nissan Valve Timing Control, qu'ils ont sorti ça sur la 300ZX, la Nissan 300ZX. Voilà, donc ils étaient derrière Fiat à ce moment-là, ça y est, on commençait à trouver des solutions. Hein. Et puis, c'est là où je veux en venir, vous allez voir, 1989, la révolution. La révolution pas historique, la révolution dans le monde du moteur. 1989, Honda sort le système VTEC. Alors là, ils ont sorti une dinguerie parce que pour l'époque, c'était du inédit. Ils avaient sorti ça sur la Honda NSX et sur la Honda la NSX, ça faisait quand même 274 chevaux. Hein. Ça commence à parler, comme on dit. Et puis ils avaient sorti ça sur un modèle de Civic, je ne sais plus laquelle exactement. Voilà. Et bien la Civic, elle fumait les 205 GTI de l'époque et elle fumait les Golf GTI de l'époque. Hein. C'est pour vous dire. Et Honda, ça arrivait, personne n'y croyait trop, ça arrivait on ne sait pas d'où. Et voilà. Donc eux, ils ont sorti les arbres à cam variables. Ils ont fait un autre système, ils ont réussi à faire le système lift, ce que je vous expliquais, la hauteur de levée de soupape. Hein, et eux, ils arrivaient à modifier la hauteur de levée de soupape en fonction du régime. Voilà. Et ça a été une vraie révolution. C'est pas juste on met plus d'avance dans la soupape ou on met plus de retard dans la soupape, mais on gagne d'un côté, on perd de l'autre, on perd du couple, on gagne du régime, ou voilà. Eux, ils avaient trouvé une solution. C'était la soupape qui souffle plus fort ou moins fort, la hauteur de levée. Voilà, ça a été les premiers à trouver ça. Et là, c'était là, ils ont donné des moteurs exceptionnels pour l'époque. D'ailleurs, tous les puristes Honda, le système VTEC, il est connu, il est encore, je crois qu'il est encore d'actualité de nos jours. Il a été amélioré hein, parce que tous les autres constructeurs qui sont passés derrière Honda ont juste amélioré le système. Et vous allez voir. Je vous montre une petite vidéo du système VTEC, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. La cam avec une petite levée et un verrou par système de pression d'huile qui va verrouiller la cam verte là, clac. Et ensuite, on bascule sur la grosse cam. Vous voyez, il y a carrément 3 cams, deux avec basse levée et une avec haute levée. Et avec ce petit verrou qui se met en travers avec la pression d'huile, le régime, je ne me rappelle plus, c'était un peu haut le régime quand même pour l'époque, mais voilà, ça fonctionnait très très bien, vraiment. Hein. 1992, Porsche, eux, ils ont inventé un système où ils tendaient, où ils détendaient la courroie, la chaîne qui reliait les deux arbres à cam. Ça fonctionnait également, mais c'est un système qui a existé. Voilà, il faut savoir que c'est un système qui a existé. Donc voilà, Porsche avait inventé ce système. Je vous mets une image, regardez. C'était la VarioCam, c'était sur la Porsche 968. Ensuite, les arbres à cam s'améliorent.
Voilà. 1992, BMW, le système Vanos. 1988, le double Vanos. Alors le Vanos, c'est quoi? C'est que il est capable de lever plus ou moins la soupape. Donc on est sur le système Honda, quasiment, là, le système VTEC, pour rappeler qu'ils ont sorti là. Eh bien, le système Vanos, c'est jamais que le système VTEC qui a été amélioré, puisque eux, pareil, ils y jouent sur le système lift, c'est-à-dire la hauteur de levée de soupape en fonction de leurs besoins. On va pas passer des heures hein, entre nous parce que c'est saoulant sur l'historique des automobiles. Voilà. Vous savez que l'évolution, les ingénieurs à chaque fois qu'ils refaisaient des recherches, euh, c'était jamais que le système VTEC qui a été amélioré, quoi. Honda, pour moi, c'était les précurseurs, c'était vraiment eux avec leur système VTEC et les ingénieurs à chaque fois ils cherchaient à évoluer le système, à mettre quelque chose de plus rendement et c'est comme ça qu'ils ont sorti le système VVT, valve variable timing. Alors là, c'est là qu'on va parler d'un nouveau truc, puisque je vous ai parlé du système lift, la hauteur. Je vous ai parlé le timing, c'est à quel moment on met la soupape. On la met en avance, on la met en retard, ça c'est le timing. Et le temps de le lever de soupape, ça c'est la duration. Donc rappelez-vous bien, il y a 3 termes à comprendre dans la bracam. Le lift, c'est la hauteur. La duration, c'est entre le début de la levée de cam et la fin de la levée de cam, c'est un angle de rotation Villebrequin, c'est la duration. Et le timing, c'est à quel moment on met la soupape, on la met là ou on la met là, et ça c'est le timing. Voilà, le timing. Voilà. Donc il y a 3 termes à bien comprendre pour comprendre la suite. C'est parti. Les versions actuelles, bien sûr, c'est les déphaseurs. Voilà, les déphaseurs, c'est le plus répandu à l'heure actuelle. Je vous montre le schéma. Donc, regardez comment c'est foutu un déphaseur. Bon, on a déjà fait des vidéos sur ça, rappelez-vous. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font jamais que regarder dans l'épure. Je vous ai mis une épure circulaire et une épure à plat. Et regardez, on voit juste que ça varie le timing, à quel moment on va mettre la soupape d'admission ou la soupape d'échappement. Regardez, dans les purs circulaires, on voit les flèches qui bougent, qui sont capables de bouger. Et dans les purs à plat, on voit qu'on peut décaler à gauche. On peut rapprocher ou écarter le moment des soupapes. Voilà, c'est ça la bracam variable en fait. Hein. Donc, il y a une vidéo sur la bracam variable. Je vous invite à la visionner. Comme ça, vous allez bien comprendre. Donc, depuis, les ingénieurs travaillent sur la perte par pompage. Le boîtier papillon qui est fermé au ralenti et ce moteur qui est obligé d'aspirer ou à faible charge, on va dire plutôt, parce qu'au ralenti, à la limite, on s'en foutrait presque, mais ou à faible charge, et il est obligé de tirer l'air par ce papillon qui est très très peu ouvert. S'il fait 2 litres de cylindrée et que le papillon est très peu ouvert, évidemment, il faut qu'il tire ces 2 litres de cylindrée, et je vous montre un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre. Ça, c'est la plus grosse perte d'énergie, et puis il y a tout ce qui est friction, tous les frottements et les entraînements des arbres et tout ça c'est de la perte d'énergie dont on n'a pas trop le choix. Et donc c'est pour ça qu'il existe de nos jours, les ingénieurs, ils ont sorti le CVVT, T comme temps d'ouverture, CVVL, L comme levée d'ouverture, et CVVD comme duration. Alors là, la duration, on va en parler parce que il y a un constructeur qui a sorti ça sur nos voitures à l'heure actuelle qui fonctionne très très bien. On y revient dessus. On va d'abord passer sur le valve lift de chez Audi. Bien, le valve lift de chez Audi, c'est le VTEC amélioré. Encore une fois, le VTEC de chez Honda. Voilà. C'est une douille avec plusieurs cams qui va se décaler de gauche à droite et qui va pouvoir mettre une faible levée de soupape ou une grande levée de soupape. Le système VTEC amélioré. Voilà. Je vous montre quelques images. Voilà. Je vous montre même une petite vidéo pour que vous compreniez assez rapidement. Mais voilà, c'est le système VTEC amélioré. On est encore sur le système Honda VTEC qui s'améliore, mais le VTEC, il a vraiment révolutionné. Il n'y a pas de doute pour ça. Pour le moment, ensuite, le groupe VAG, Volkswagen, Audi, tout ça, ils ont eu une idée. Ils ont dit, mais puisqu'on est capable de faire cette douille qui décale gauche-droite et qui a des levées différentes, eh bien, ils se sont mis à faire, pour suivre le downsizing, les moteurs à petite cylindrée, ils se sont mis à faire des moteurs où il n'y a plus de levée de soupape du tout. C'est soit il y a la pleine levée de soupape, soit il y a zéro, la soupape reste fermée et on éteint le cylindre. Voilà, c'est des moteurs qui sont 4 cylindres et qui basculent en 2 cylindres. Voilà, et là, en termes de consommation, c'est excellent, quoi. Voilà.
On roule plus que sur 2 cylindres pendant ces phases-là. On sent rien du tout parce que c'est vraiment bien géré. Et puis ça bascule en 4 cylindres. Dès que vous demandez plus de 100 Nm à la pédale d'accélérateur, clac, ça bascule en 4 cylindres. Et il y a des régimes bien précis, évidemment, parce qu'au ralenti, il ne va pas rester en 2 cylindres, et en pleine charge, il ne va pas rester en 2 cylindres. Il y a des régimes bien précis, mais ils ont fait le système, ça s'appelle COD pour chez Audi, ça s'appelle ACT pour chez Volkswagen, Seat, Skoda, là, voilà. Et eux, ils ont juste évolué ce système de douille à cam qui bascule de gauche à droite, et ils en ont fait un downsizing avec le moteur des cylindres qui se coupe. Je vous montre quelques images, regardez bien comment c'est fait. Regardez, je vous mets un petit graphique avec les courbes de gain. C'est pas dégueulasse, hein. Voilà, c'est déjà une belle technologie, hein. Ensuite, le groupe FCA, Fiat, ils ont sorti le système multi-air. Alors là, c'est encore une évolution. C'est un système, il y a toujours la cam au-dessus, normal, voilà. Et puis le poussoir hydraulique, si vous voulez, dessous, le poussoir hydraulique, il est commandé par une électrovanne et ils sont capables de pousser l'huile, de couper l'huile ou de remettre l'huile à tout moment. Ça veut dire qu'ils sont capables d'ouvrir jusqu'à 2 fois la soupape sur la même cam. Je vous montre un petit comment c'est fait, avec 2 petites images. Et regardez la deuxième image, à droite, ils sont capables, avec ce système de poussoir hydraulique réglable, ils sont capables de faire plusieurs levées de soupape juste en gérant la pression hydraulique que l'on voit sur la première image, plus ou moins avec une électrocommande, voilà. Donc c'est encore une évolution, c'est une évolution, oui, oui, carrément. Là, on commence à dépasser VTEC à ce moment-là, hein. Et là arrive la dernière phase sur des moteurs qui sont construits et vendus sur le marché. Je ne parle pas des moteurs prototypes, hein, on est toujours sur le marché. Et bien c'est Hyundai et Kia qui a sorti le système CVVD. D comme duration. Ça veut dire que c'est comme si vous modifiez la soupape, la cam, quoi. Vous écartez la cam, la forme de la cam, ou vous la rétrécissez à tout moment. Alors c'est un système un petit peu complexe, mais comme il est purement mécanique, il est hyper fiable. Il fonctionne à l'heure actuelle parfaitement sur les Kia, sur les Hyundai en essence. Voilà. Et c'est vraiment, là, on est sur un système révolutionnaire. Personne n'y avait pensé. Et vous voyez, les Coréens, ils y ont pensé eux. Ce système CVVD, il est capable de gérer le steaming, rappelez-vous, la soupape que l'on décale. Il est capable de gérer le lift, la hauteur de levée de soupape, et il est capable de gérer la duration, c'est la largeur de la cam. Voilà. Ça, c'était du jamais vu, c'est une innovation exceptionnelle. Et, et donc pour ça, ben, bravo pour Hyundai et Kia, comme quoi ben, ils savent faire des moteurs, hein. Voilà. Et vous êtes loin du compte quand vous allez voir ce que je vais vous expliquer après, qui va arriver sur le marché, vous allez tomber de haut. Je vous montre quelques graphiques qui sont capables de faire. Regardez, ils sont capables de varier à tout moment. Regardez, je vous montre. On voit les courbes. Ils sont vraiment capables de varier, en fait, de changer la forme du lobe, le diamètre, la hauteur. Ils sont vraiment capables, tout ça sur la même cam. Alors, c'est un système un petit peu compliqué à comprendre surtout. Mais je vais essayer de vous expliquer. Le système CVVD, D comme duration, lui, il est capable, il y a l'arbre à cam qui tourne en permanence, voilà, dans sa rotation, il tourne en permanence, et chacune des cams est capable d'accélérer ou de ralentir sur l'arbre et de récupérer son temps moteur. C'est-à-dire que s'ils veulent ouvrir plus longtemps la soupape d'admission, par exemple, eh bien la cam, au moment où elle va arriver sur le point haut de l'ouverture, elle va ralentir, 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 et ensuite elle va raccélérer pour rattraper son temps ou le retard qu'elle a pris. Voilà, où elle est capable d'accélérer sur ce temps moteur et de ralentir pour récupérer son temps. Vous imaginez, ça veut dire que la cam ne tourne pas à la même vitesse, elle accélère ou elle ralentit sur l'arbre. Ça, c'est Hyundai et Kia qui a sorti un système comme ça. Vraiment révolutionnaire. C'était du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs que chez eux. Voilà, la cam qui accélère et qui ralentit. Chacune des cams accélère et ralentit en fonction de l'âme, par contre, de l'arbre. Voilà. Chacune des cams accélère ou ralentit sur son arbre. Par contre, elle récupérera toujours son temps moteur. C'est-à-dire que si elle a ralenti, elle va raccélérer plus loin pour rattraper son temps. Si elle a accéléré,
sur la levée soupape, elle va ralentir pour rattraper son temps moteur. Voilà, ils ont fait un système ingénieux. Je vous montre quelques schémas pour que vous puissiez comprendre qu'ils sont capables de décaler comme le déphaseur. Ils sont donc le timing. Ils sont capables de la duration. Alors, la duration, il n'y a que eux qui savent faire ça pour l'instant, hein. Voilà. Et ils sont capables, enfin, il n'y a que eux. Sur les véhicules que l'on achète dans le marché, hein, parce qu'il y a d'autres choses, vous verrez après. Voilà. Et le système, je vous mets des petits schémas, regardez, c'est un petit peu complexe. Il y a même des vidéos, je vais essayer voilà, je vous montre une petite vidéo pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Le système est vraiment bien pensé. Ah, vraiment, ça c'est révolutionnaire à l'heure actuelle, hein. Et puis pour finir sur ces arbres à cam, alors le CVVD, vous avez peut-être pas tout compris. Faites des recherches ou enfin, vous allez comprendre, mais c'est un système qui est actuellement sur les véhicules de fabrication que l'on peut acheter sans problème, hein. Voilà. Ça sort d'usine déjà comme ça, hein. Donc c'est pas quelque chose qui est sur des bancs et à l'épreuve, voilà. Par contre, il existe un moteur, même plusieurs, parce qu'il y a plusieurs versions, où il n'y a plus de courroie de distribution et il n'y a plus d'arbre à cam. Les soupapes sont pilotées électroniquement les unes séparément des autres. Il y a une grosse carte électronique, je vous montrerai. Voilà. Il y a une grosse carte électronique et les soupapes s'ouvrent séparément les unes des autres, elles sont pilotées séparément. Gros avantage, c'est que vous avez vu la forme du lobe que l'on voit dans la courbe, qui va en montant ou en descendant, même si on est capable de jouer sur la lift, la hauteur, même si on est capable de jouer sur le timing avant, après, même si on est capable maintenant avec le CVVD de jouer sur la duration, le temps d'ouverture, le temps de la soupape, le temps d'ouverture et de fermeture, la duration, hein, et bien avec ce système-là, le nouveau système il roule déjà sur des véhicules, mais il n'est pas sur des véhicules de grande distribution pour l'instant, mais ça arrivera. Et bien avec ce système, avec les soupapes qui sont gérées l'une par une séparément électroniquement, et bien là on est capable de faire des courbes carrées. C'est-à-dire que la soupape elle est ou ouverte ou fermée. On est capable de l'ouvrir plus, moins, c'est-à-dire qu'on fait du lift. On est capable de l'ouvrir qu'un petit peu. La durée qu'on veut, on ferme. On est capable d'ouvrir beaucoup. La durée qu'on veut, on ferme. Il n'y a plus cette courbe de montée, de descente, voilà. Et pour même vous dire mieux, ce moteur qui n'est pas encore sur le marché du tourisme, rappelez-vous, hein, mais ce moteur, eh bien, il n'a plus de boîtier papillon. Le fameux frein de l'effet de pompage, il n'y a plus de boîtier papillon puisque c'est les soupapes qui gèrent l'air dans le moteur. C'est-à-dire que le frein de boîtier papillon que tout le monde disait comment on peut faire, ça c'est réglé sur ce moteur-là. Il est que sur des véhicules un peu prototypes là, mais bon, il roule déjà ce moteur. Ça veut dire que voilà, je crois que le 3 cylindres il fait 600 chevaux et le 4 cylindres il fait plus de 1000 chevaux, je crois. Pour vous dire, voilà. Voilà. Et donc il n'y a pas de papillon. Donc plus cette perte d'énergie de pompage, plus cette énergie de courroie ou de chaîne de distribution à entraîner, plus cette énergie d'arbre à cam qui force à chaque soupape. Tout ça, c'est voilà. Et du coup, on a gagné, on a fait un gain énorme avec ce moteur-là. Je pense qu'il arrivera dans le marché. Alors, c'est très coûteux. Je ne sais pas si ça sortira sur les véhicules de tourisme. Bon, mais c'est un moteur qui fonctionne à l'heure actuelle. Donc, j'espère le voir un jour arriver. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Je suis honnête avec vous, hein. Voilà. Mais ça existe. Et si c'est pas trop coûteux, je pense que ça finira par sortir sur les véhicules de tourisme. Voilà. Si c'est trop coûteux, ça restera que sur des véhicules de compétition. Malheureusement, voilà. Mais ça veut dire que ça y est, les ingénieurs ont dépassé cette étape, l'effet de pompage. On est coincé par le lift, par la duration, par le timing. Tout ça, c'est tout géré, c'est tout réglé avec ces fameuses soupapes qui sont pilotées électroniquement. Je vous montre une petite vidéo pour que vous puissiez comprendre. Alors, il ne donne pas trop d'infos encore sur ce moteur, hein, c'est un peu, voilà, hein, parce que c'est encore, comme il n'est pas sur le véhicule de tourisme, de grand tourisme, voilà. Mais par contre, il fonctionne. Donc, 600 chevaux pour 3 cylindres, ça commence à chanter, hein. Voilà, alors j'espère que je vous ai pas trop saoulé sur les années de sortie de chaque évolution. Bon, après pour la pédagogie, il faut garder un peu quelques infos. C'est quand même intéressant de savoir que Honda a été les précurseurs.
Voilà, même si d'autres constructeurs ont sorti des petits trucs qui ont amélioré, mais en vrai, c'est Honda qui, avec leur système VTEC, qui a sorti le premier système qui fonctionnait vraiment et qui n'a été que évolué au fil du temps. Voilà. Donc vous voyez qu'un arbre à cam, juste un simple arbre à cam, on croit que c'est tout simple, mais pas du tout. Dans les compétitions, ils les calculent. Ils calculent la levée qu'ils ont besoin, le temps qu'ils ont besoin, à quel temps, le fameux timing, hein, voilà, et ils calculent aussi la duration. Et ils font fabriquer des arbres à cam sur mesure. Donc ça veut dire que dans le monde de la compétition, on gère ça, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les arbres à cam vous a plu. Pour m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. Voilà. Et puis, je vous remercie.